Bonjour, bienvenue dans un nouveau What I Eat in a Day. Alors aujourd'hui on est mercredi 28 février, il est 8h30, je vais aller prendre mon petit déjeuner. J'ai un peu traîné ce matin. Voilà, Marisa, comme tous les mercredis, bosse de chez elle. On va juste se rejoindre tout à l'heure à midi pour déjeuner ensemble avec notre graphiste dans une pizzeria, donc ça va être trop bon. Donc là je vais prendre mon petit déjeuner, je vais vous montrer ce que je vais déjeuner. C'est plutôt rapide, vous allez voir. Et puis après on se retrouvera à midi au restaurant et le soir, chacune de son côté. Alors voilà, mon petit déjeuner il est très rapide, ça va être un yaourt de soja, donc c'est nature coco, donc c'est sans sucre. Je l'aime beaucoup celui-ci. Avec une compote de pommes sans sucre ajouté, un kiwi que j'ai coupé en petits morceaux, du granola maison. Donc ça je vous l'ai déjà montré plusieurs fois sur Instagram. La recette sera en barre d'infos. C'est super bon, c'est hyper croustillant, j'adore. Le petit secret quand on fait des granolas pour qu'ils soient bien croustillants, c'est d'utiliser des flocons de riz toastés. C'est hyper croustillant, c'est un des meilleurs granolas que je mange, c'est celui-ci. Que je vais accompagner avec une infusion détox au citron. Donc détox, peu importe, hein, c'est juste que j'aime ce goût-là. C'est un Yogiti. Donc quelle est la citation du jour? Si nous donnons... Ah, il manquerait ça, donnons. Si nous donnons de la joie aux autres, cela nous rendra heureux. Citation du jour. Donc voilà, je vais le laisser infuser un petit peu. Moi, je vais composer mon bol. Je vous montre après à quoi ça ressemble. Alors ce matin au petit déjeuner, c'est comme pratiquement tous les matins depuis quelques mois maintenant. Je ne varie pas, je mange tout le temps un overnight porridge. Je varie vraiment le week-end où je vais me faire des gaufres et tout. Mais en semaine, comme tous les matins je me réveille à 6h30, que j'ai un train à prendre pour aller travailler avec Isadora, je prépare tout le temps mon porridge, mon overnight porridge la veille. D'ailleurs on a déjà une recette hein, sur la chaîne, donc je vous mettrai en lien en barre d'infos et également sur la vidéo. Donc je m'en prépare toujours 2-3 la veille, comme ça j'en ai pour 2-3 matins déjà. Et dedans il y a du flocon d'avoine. Donc je mets 4 cuillères à soupe de flocon d'avoine, 1 cuillère à soupe de graines de chia. Donc quand j'en ai, hein, souvent en général j'en ai pas, donc quand j'en ai pas je mets tout simplement que du flocon d'avoine. J'ai coupé une demi-banane donc en petits morceaux que j'ai mis dedans. J'ai ajouté du lait d'avoine ainsi qu'un peu d'eau et j'ai ajouté aussi de la cannelle. J'ai remué le tout. J'ai ajouté dessus des framboises surgelées directement, donc là elles ont bien fondu parce que ça fait 2 jours que c'est dans le frigo. Et le matin au réveil je rajoute avant le petit déjeuner un peu de yaourt de soja, donc là c'est à l'ananas, et pour ajouter du croustillant parce que j'aime bien, j'ajoute des cornflakes 100% maïs hein, que j'achète en vrac au magasin bio. Dès que je sors du lit, je sors ça du frigo et le temps que je me prépare dans la salle de bain et tout, ça a le temps de se réchauffer un petit peu parce que manger ça directement froid, ça peut glacer un peu le sang. Surtout quand il fait moins 5 dehors. C'est hyper pratique, donc parfois je vais varier. Au lieu de mettre de la framboise, je vais mettre des kiwis. Parfois au lieu de mettre du yaourt de soja, je vais plutôt mettre du peanut butter, enfin ça dépend vraiment. Et avec, je me suis pris une infusion, je sais même pas ce que c'est comme infusion pour tout vous avouer. C'est quelqu'un qui me l'a donné cette infusion et c'est très bon mais je ne sais même pas ce que c'est. C'est vrai que ça a goût un peu noisette la glace. Ah ouais non mais... Puis l'assiette elle est magnifique. Et hop. Donc c'est servi, évidemment, photo... Ah, Isadora, tu veux la photo? Si, je fais. Ah voilà, photo thumbnail. C'est hyper joli. Donc Isadora et moi on a pris la même pizza. Ça s'appelle la coup de boule. Mais moi j'ai pris sans roquette, évidemment je déteste la roquette.
On n'aime pas la verdure ici. Et c'est trop joli, avec une petite pensée dessus. Ça sent trop bon, ça sent bête. Et Adélaïde, elle a pris 100% fromage. C'est la cheese et basta. Ouais. La team fromage. Bon, c'était bon les filles? C'était très bon. C'était trop bon. Un petit peu déçu. C'était délicieux, mais moi comme je suis une healthy girl, une fitness girl, après une grosse pizza, j'avais envie de manger un bon tiramisu léger. Et en fait, il est barré. Ouais, il n'y a plus de tiramisu et le tiramisu c'est notre vie. C'est quoi la gelato? La gelato, c'est la glace italienne. Vraiment italienne dans la tradition de l'italienne. D'accord. On fait l'appareil à glace nous-mêmes. C'est une tristesse de voir qu'il n'y a pas de tiramisu. Ah oui. Ouais. Après, parce que sur la gelato, il y a du crumble. Ouais, c'est vraiment bien gourmand, c'est pas que la glace. Pas que la glace. Ah bah je vais prendre ça alors. Glace. Chez Glacier, vous mettez dans un forme de glace, c'est vraiment un dessert. Ah d'accord, bah moi je vais tenter alors le gelato. La gelato. La quoi? La gelato. Bien gourmande. Ouais, attends, toi c'est panna cotta. Panna cotta, abricot et crumble aux amandes. Panna cotta vanille. Ah, panna cotta vanille, ouais. C'est super joli. Et nous on a pris un vrai gelato, une vraie. Je crois que c'est une gelato, ouais. Une gelato apparemment qui est vraiment à la mode italienne. Ouais. Et c'est citron, cerise griotte avec un peu de crumble, certainement d'amandes aussi. Hein. Je pense que c'est un gros truc qu'ils ont fait pour 15 000. Et pareil, la vaisselle toujours aussi belle par contre. Ouais, franchement, canon. Pourquoi c'est healthy? Il faut que j'explique pourquoi c'est healthy. Parce que dans le titre, vous allez voir que c'est healthy. On a une journée de notre assiette healthy. Vous allez dire, pas du tout les filles, hein. Mais si. Parce qu'on mange healthy tout le temps. C'est bon pour le moral. Hein? C'est bon pour les morales. C'est ça. Parce que, ma foi, on mange très rarement au restaurant. Mais alors, quand on mange au restaurant, il faut savoir se faire plaisir. Et ça, healthy, c'est pas que manger des légumes. C'est aussi manger plaisir. Et de temps en temps, ça fait plaisir. C'est froid, hein. Il fait genre -6 dehors, mais on prend de la glace, nous. Ah ouais, bien. C'est gelé. C'est gelé. C'est gelé, ça reste. On va avoir... Ah, moi, je souffre. On va avoir les os... Et 18h30, je vais pas tarder à partir au body combat, donc d'ici 40 minutes. Depuis que je suis rentrée, donc on est rentré avec Isadora à 14h30, 15h. Depuis, j'ai bu au moins 3 tisanes comme ça. Donc c'est des infusions à la verveine. Tout simplement, dans la première, cet après-midi, quand on est rentré avec Isadora, on s'est pris une verveine où on a ajouté juste une petite cuillère, ça veut bien focus, une petite cuillère, n'importe quoi, une petite goutte de menthe poivrée dedans juste pour aider à la digestion. Et j'ai accompagné ça d'un petit goûter rapide, hein. C'est juste une compote sans sucre ajouté avec un kiwi. Voilà, comme je vais rentrer un peu tard du sport, et ben comme ça je me suis fait un petit goûter rapide et surtout très simple. C'est bon, je suis prête, je peux aller au sport. Il est 19h15, donc let's go au body combat. J'ai ma montre qui a décidé de me faire faux bond, donc je pense qu'elle ne durera pas toute la séance, mais j'ai déjà fait, voilà, aujourd'hui j'ai déjà fait 7165 pas, donc je pense qu'après le body combat on peut dire que j'aurais atteint largement mes 10 000 pas. Alors vous êtes nombreuses à me demander quelle est ma montre. Ma montre c'est une Apple Watch. Je vous mettrai la référence sur l'écran et aussi en barre d'infos, mais moi je vous la conseille pas parce que c'est une Apple, donc ça se décharge tout le temps, donc il faut tout le temps la charger tous les soirs. Et ça me gave un petit peu. Alors qu'Isadora, sa Fitbit, que je vous mettrai aussi en barre d'infos, elle a une autonomie de 4 à 5 jours. Donc tu penses pas tous les soirs à devoir charger ta montre. Alors au menu ce soir, c'est pas quelque chose de fifou, hein, parce qu'il est déjà bientôt 21h. Je me suis douchée, etc. J'ai fait juste réchauffer du riz avec la bolognaise de lentilles que vous avez vu que j'ai fait déjà dans la vidéo de jeudi. C'est du meal prep, hein, donc j'ai juste à réchauffer. Je me suis fait une petite salade de mâche à côté. Donc c'est vraiment simple, efficace. Vous voyez là dans cette vidéo, j'ai pas cuisiné, du coup ça vous montre bien que tous les jours je ne cuisine pas tous les jours.
Ce matin, j'avais déjà mon repas de fait depuis 2 jours dans mon frigo qui m'attendait. Ça fait déjà aussi 2 jours maintenant que j'ai fait mon meal prep de ma bolognaise de lentilles et de la salade, que j'ai toujours de la salade de mâche dans mon frigo. C'est pratique. Et j'ai également fait mon petit déjeuner pour demain matin. Donc la même chose que vous avez vu ce matin, hein. La même tambouille. Ce soir, pour le dîner, c'est très simple. Je vais faire un œuf cocotte, enfin 2 œufs cocottes aux épinards. Vous faites fondre vos épinards surgelés dans une casserole avec un petit peu de crème, du sel, du poivre, du curry. Vous mélangez bien et dès que ça a bien fondu, bah, vous mettez ça dans une petite cassolette. Donc là, ça c'est une grosse cassolette, hein, vous voyez. Elle est quand même pas mal. Et puis vous cassez 2 œufs dessus. Après, j'ai ajouté du paprika fumé. J'ai ajouté également un petit peu de levure maltée. Et je vais passer ça 1 minute au micro-ondes et ce sera prêt. Voilà, c'est 1 à 2 minutes, hein, tout dépend de votre micro-ondes. Donc d'habitude, je mettrais des petits morceaux de fromage, des choses comme ça. Mais comme j'ai mangé pas mal de fromage ce midi sur la pizza, on va pas en rajouter. Je rajouterai aussi normalement, voilà, des morceaux de pain ou des mouillettes, des choses comme ça. Mais pareil, la pâte à pizza, ça a été largement suffisant. J'ai faim, je commence à avoir faim, mais j'ai pas une faim de fou là ce soir. Donc voilà, ça va être une belle cassolette comme ça. J'ai plus qu'à la mettre au micro-ondes et ce sera prêt. Et voilà, mon plat est sorti du micro-ondes, donc il est prêt, il est bouillant, c'est parfait. Parce qu'il fait tellement froid aujourd'hui que ça fait du bien de se réchauffer un petit peu. Ça sent super bon. Et pour le petit dessert, parce qu'il faut quand même un petit dessert, hein, c'est l'hiver, il fait froid, il faut quand même se réconforter. Je vais me prendre un carré de chocolat noir cranberry céréales de la marque Kaoka. Donc je ne connaissais pas du tout, c'est Angie, donc une abonnée qui nous l'a offert pour notre anniversaire. Et il est délicieux. Les céréales apportent ce petit côté un petit peu croquant. Et les cranberries, l'acidité que j'adore qu'il y ait dans du chocolat noir, donc vraiment une tuerie. Et j'accompagnerai ça d'une petite infusion puka, je sais pas comment on le dit, citron, gingembre et miel. J'aime beaucoup cette infusion et pareil, c'est Angie qui nous l'a offert pour notre anniversaire et je l'adore, il fait partie de mes infusions préférées. Là, ça a l'air bon, ça sent super bon. Et je vous conseille cette recette quand vous êtes un peu pressé, c'est rapide, c'est bon, c'est efficace. Vous pouvez bien évidemment remplacer les épinards par tout ce que vous souhaitez. Ça peut être un petit chili à la sauce tomate, des poireaux. Vraiment, vous mettez ce que vous voulez en base et c'est vraiment divin. Donc voilà, la journée dans notre assiette est terminée. Donc c'est vraiment une journée pas typique parce que je mange pas au restaurant tous les jours, ni Isadora non plus. On mange même très rarement au restaurant. C'est une journée classique dans tout ce qui est petit déjeuner et dîner. C'est vraiment le soir en général, c'est meal prep parce que je fais du sport 4 fois par semaine. Je rentre chez moi, il est entre soit 20h soit 21h. Donc j'ai pas le temps à 20h ou 21h de commencer à couper des carottes et à me faire un repas. Donc le meal prep pour moi c'est la base. J'avoue que j'ai aucune idée de ce qu'Isadora a mangé de son côté. Donc voilà, je fais la conclusion pour toutes les deux. Je pense qu'Isadora aussi de toute manière, ce sera très simple comme toujours, très rapide et sans prise de tête. Je continue de mettre healthy dans le titre parce que c'est pas parce qu'on mange au restaurant qu'il faut se restreindre et regarder mon Dieu, je veux pas manger la croûte de la pizza parce que non. Moi, je me fais plaisir, je mange ce que j'ai envie de manger. Et voilà, en fait, tout simplement, ça fait partie d'une alimentation saine et équilibrée, de se faire plaisir et d'éviter toute frustration. La pizza était délicieuse. C'est juste qu'on a pris une glace en dessert et franchement, on n'aurait pas dû parce que ça nous a glacé le sang. Il y a un ressenti de moins 11 degrés pour aujourd'hui à Angers. Donc la glace, je sais pas pourquoi on a voulu une glace. Je sais pas ce qui nous est passé par la tête. Alors qu'en plus, Isadora et moi, on n'est pas du tout fan des glaces. C'est vraiment un dessert que nous, La glace, moi, que ce soit en été ou en hiver, c'est quelque chose que je mange très rarement. Donc je sais pas pourquoi on a pris une glace, on a voulu tenter. C'est pour ça que depuis qu'on est rentré, j'ai bu beaucoup de tisane. Là, je vais en refaire une avant d'aller au lit. Et après, je vais me mettre dans mon lit, je vais mater ma petite série American Horror Story. Et puis la journée est finie. Donc on espère avec Isadora que cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit pouce en l'air si elle vous a plu. Abonnez-vous à notre chaîne aussi si vous n'êtes pas déjà abonné. Et puis laissez-nous en commentaire, tiens. Alors laissez-nous en commentaire un message pour nous dire, vous, est-ce que vous mangez régulièrement au restaurant? Et si vous mangez au restaurant, est-ce que vous faites attention à ce que vous allez manger? Ou est-ce que vous faites plaisir comme nous, on se fait plaisir sans se poser de questions? Est-ce que ça va avoir une incidence sur ma ligne? Je m'en fiche royal. Voilà, allez, je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, que sais-je. Et on se revoit la semaine prochaine. Bisous.